Pour en parler, nous sommes avec Pierre Gentillet, juriste et enseignant en droit à la Sorbonne. Bonjour Monsieur Gentillet. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RT France. On vient de le voir, la Pologne qui modifie le fonctionnement de la Cour suprême. Est-ce que selon vous c'est un pas vers la séparation des pouvoirs qui est bafouée, comme le dit l'Union européenne ou pas? Concrètement, en droit polonais, est-ce que c'est applicable et est-ce que c'est condamnable au niveau européen? Oui, c'est applicable. C'est-à-dire qu'en fait, il faut distinguer entre le droit européen et le droit polonais. Je ne vais pas être excessivement technique, mais disons que ce qui aujourd'hui fait l'actualité, c'est la réduction drastique des membres de la Cour suprême, ceux qui s'occupent du droit constitutionnel polonais, de 30%. C'est-à-dire qu'on va passer à une retraite à 65 ans. Un peu ce qu'on fait en France, mais en France, on peut aller à 67 ans. Et en Pologne, le parti au pouvoir, qui est le parti PiS, est sous pression depuis, en réalité, plusieurs mois, voire un an, en réalité, depuis son accession au pouvoir. Cet article 7 du traité de l'Union européenne, qui est, j'ai entendu dire, l'arme nucléaire qui serait utilisée contre le gouvernement polonais, c'est une arme nucléaire en peau de lapin, si vous me permettez l'expression, puisque cette arme qui serait utilisée, qui permet d'exclure, in fine, la Pologne, ne peut pas aboutir puisqu'il faut l'unanimité des États européens. Et aujourd'hui, l'Europe est en train de changer. L'Europe dit que c'est une entrave claire à la séparation des pouvoirs. Pourquoi? Expliquez-nous. Ce n'est pas, comment dirais-je, c'est pas défendable. C'est-à-dire que le fait de réduire, je ne vois pas en quoi réduire le nombre de membres de la Cour constitutionnelle polonaise viendrait à réduire le pouvoir juridictionnel polonais. C'est un non-sens. Parce qu'ils ne seraient pas remplacés, c'est ce que vous voulez dire? S'ils sont remplacés, l'Union européenne dit ils vont les remplacer par des gens qui sont plus proches du pouvoir. D'où cette accusation d'entrave. Si vous voulez, il faut replacer les choses dans un contexte plus large et plus politique, si vous me permettez. En réalité, qu'est-ce qui se passe? L'arme de la Commission européenne et de l'Union européenne, c'est le droit. Et le juge national, que ce soit le juge polonais, le juge français, est le juge de droit commun de l'Union européenne. Les premiers ennemis du pouvoir polonais, ce sont les juges. Et c'est la raison pour laquelle, pour les empêcher d'appliquer le droit européen, parce que ce sont des juges europhiles, c'est comme ce qu'on a en France, eh bien, on cherche effectivement en Pologne à réduire leur pouvoir. Ensuite, ça pose le débat sempiternel de la démocratie, le peuple contre le droit. Qu'est-ce qu'on fait primer? Est-ce qu'on fait primer effectivement le droit européen sur le droit national polonais? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça ce qui se joue là. Le parti PiS est en train en réalité de reprendre le pouvoir. Et il le reprend comment? Il le reprend juridiquement. Permettez-moi juste un mot pour vous dire que tout le monde ne le sait pas, mais le droit européen, dans notre pyramide juridique, est supérieur au droit polonais. Il prime. Donc, si le parti, le PiS, au pouvoir aujourd'hui de droite conservatrice, veut faire passer ces mesures, eh bien, il doit faire fi du droit européen. D'où la nécessité pour lui, c'est vrai peut-être, de mettre des juges qui sont peut-être pas plus favorables au pouvoir, mais en tout cas peut-être moins europhiles, moins prompts à appliquer les directives européennes. C'est toute la question. Est-ce que la Pologne peut faire fi du droit européen dès lors qu'elle touche des subventions de l'Union européenne? Est-ce que c'est pas un pied dehors, un pied dedans? Écoutez, il faut sortir de la vision caricaturale de la Pologne, comme tous les États de l'Est, sous subvention. La Pologne, aujourd'hui, c'est plus l'économie d'il y a 10 ans. C'est 7 milliards par an. Oui, c'est pas grand-chose, 7 milliards par an. Aujourd'hui, la Pologne, il faut quand même se souvenir que la Pologne, lors de la crise de 2008, c'est le seul pays, qui n'a pas connu une récession. C'est le seul pays qui affiche depuis 15 ans et encore aujourd'hui un taux de croissance qui oscille entre 3, 4 et 8%. Donc, en réalité, cet argument économique ne peut pas toucher la Pologne. C'est ce que voudrait faire au final l'Union européenne en cas de sanctions finales applicables à la fin des Le problème, subventions. encore une fois, c'est que ces sanctions-là, elles ne pourront pas être appliquées parce que aujourd'hui, l'Union européenne est en train de changer. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en Italie, Matteo Salvini, même si ce n'est pas le Premier ministre, c'est lui avec la Ligue qui est en train de prendre le pouvoir. Que le groupe de Visegrad, avec la Hongrie, avec la Autriche, avec la Slovénie, plus la Pologne, sont en train de constituer un contre-pouvoir à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, l'Union européenne et la Commission européenne, avec ses dogmes libéraux, est en train de devenir progressivement minorité. Il ne lui reste qui? Il lui reste Macron, Merkel, peut-être l'Espagne et le Portugal. Donc,
en réalité, cette Europe est en train de changer et c'est pour ça que les Polonais sont confiants. Parce qu'ils le savent et ils comprennent bien que, je vais être provocateur, que le sens de l'histoire est en train de leur être favorable. Comment est-ce que ça va se passer finalement? Est-ce que, vous le disiez, le soutien de la Hongrie, de tous ces pays Visegrad, c'est un changement radical au sein de l'Europe, au sein de la composition, au sein de la politique, un changement de politique peut-être vers une Europe des nations plutôt qu'une Europe des pays? C'est ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui. Angela Merkel a accepté... Plus de pouvoir pour les nations? Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus de pouvoir pour les peuples. En réalité, c'est ça. C'est-à-dire que depuis 20-30 ans, nous sommes dirigés, et c'est un constat, par des gens qui ne sont pas réellement élus. Les commissaires européens ne sont pas élus par une élection universelle de tous les peuples européens. Tout ça se fait par filet très indirect. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a une vague populiste, vague contestataire qui est en train de monter, qui touche aujourd'hui plus de la majorité des pays. Et évidemment, les membres de la Commission européenne, les commissaires européens et les instances de Bruxelles se sentent en difficulté parce qu'elles ne sont plus soutenues par les politiques traditionnelles. Souvenons-nous, il y a 2 ans, Mario Monti en Italie, Merkel absolument libre. Bon, la France, ça n'a pas tellement changé. Et la Slovénie n'avait pas le gouvernement qu'il y a aujourd'hui, etc. Donc, en réalité, aujourd'hui, l'Union européenne est en train de changer dans sa matrice parce que les élections mettent systématiquement au pouvoir, et on va sans doute le voir lors des élections européennes, des gouvernements qui sont hostiles à la politique bruxelloise. Merci Pierre Gentillet d'avoir répondu à nos questions sur RT France.